Happy Desfoulant accuse son producteur de choses horribles. L'artiste Happy Desfoulant accuse son producteur de maltraitance, d'harcèlement et d'enlèvement. Il l'a ouverte récemment, dénonçant plusieurs formes de banditisme de son collaborateur. Seulement, il existe quelques points noirs dans cette affaire que l'activiste Jacques Jorel-Zang recense dans son texte ci-dessous. Je dis n'est-ce pas ce Happy Desfoulant qui a passé son temps ici sur Meta à insulter et mépriser les personnes qui lui donnaient des simples conseils par rapport à sa vie bizarre? N'est-ce pas le même Happy Desfoulant qui narguait toujours les gens qui lui demandaient de reprendre le chemin de l'école plutôt que de continuer sa mauvaise vie? Que leur répondait-il? Eh bien, avec arrogance, il disait que l'école ne vaut rien par rapport à son compte bancaire. Apparemment, vous les fans camerounais vous oubliez souvent très vite, surtout quand quelque chose ne vous arrange plus. Tout le monde et vous ses fans en premier avez été témoins de sa façon de vivre, mais personne n'a essayé de lui faire entendre raison. Bien au contraire, vous vous en êtes pris à celle des personnes qui essayaient de ramener votre star Brakata sur le droit chemin, et aujourd'hui de quoi vous plaignez-vous jusqu'à Facebook ne peut plus respirer avec vos pleurs? Quelqu'un aime le NDAP, sous vos yeux. Quelqu'un consomme le NDAP, sous vos yeux. Quelqu'un a des looks bizarres, sous vos yeux. Quelqu'un fait des choses bizarres, sous vos yeux. Mais vous n'avez eu de cesse d'applaudir et d'encourager cela, lui donnant l'impression qu'il faisait bien, et aujourd'hui que ça cuit sur lui, vous voulez nous émerder et attaquer son manager jusqu'à vouloir faire croire que son manager est tellement fort et puissant que même la propre famille de Happy Desfoulant est incapable de porter plainte contre lui? Car entre-temps c'est le manager qui porte plainte avec des motifs clairs, tandis que Happy Desfoulant, qui se dit donc victime de kidnapping et autres bizarrement, ne lui porte pas plainte depuis. Sa famille, même chose? Ce Happy Desfoulant, en plus d'être un menteur, ne fait que récolter ce qu'il a semé, car il a voulu la gloire à tous prix en sombrant dans la facilité, et moi j'ai jamais pitié des personnes pareilles qui en plus essaient de jouer les victimes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Aujourd'hui je vois ses collègues Brakata sortir de leur trou pour le défendre, car étant la même racaille que lui, mais quand ce sont les problèmes du peuple, ils sont muets et inertes comme des cadavres. En tout cas, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Moi, ce Serge Nkodo, j'ajoute même à mes plaintes la diffamation, car c'est exactement ce que ce Happy Desfoulant est en train de faire. Le Cameroun a de vrais problèmes, donc excusez-nous avec les histoires d'un junkie qui a décidé d'avoir de lui-même une vie, un genre. En plus, s'il voulait vraiment changer positivement, ce Happy Desfoulant serait déjà allé dans un centre spécialisé et non gaillardement chez lui en train d'enchaîner les interviews. Sa victimisation ne passe pas avec moi. Ah, j'avais oublié qu'il nous avait informé avoir 250 millions de francs CFA dans son compte grâce à son même producteur. Où est parti donc tout cet argent? Pourquoi sa famille donc ne porte pas plainte à ce producteur si c'est lui le mauvais dans l'histoire? Pourquoi il n'est pas à Jamo s'il veut vraiment et réellement changer? Franchement, excusez-moi, mais je ne suis point dans les émotions. NB, je ne parle pas des problèmes des millionnaires qui ont les millions dans leur compte bancaire. À lire Jacques Jorel-Zang, la victime serait plutôt le producteur qui devrait porter plainte contre Happy, ce qui pourrait amener l'affaire devant les autorités. L'odeur de la prison ou du paiement d'une forte amende planerait alors sur Happy Desfoulant. On n'en est pas encore là.